Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui nous allons analyser la demi-finale entre le Portugal et le Pays de Galles. On se demande vraiment ce que ces deux équipes font là. Non? Non? Pas vous? Ah bon? Je crois que c'est plus surprenant que c'est soit le Portugal qui se retrouve là. Mais ne perdons pas de temps, passons au contexte. C'est le tout premier demi-finale pour les Pays de Galles, alors que le Portugal est plus un habitué. Le Portugal a éliminé en quart de finale la Pologne au penalty 5-4. Et le Pays de Galles a créé la grosse surprise en éliminant la Belgique 3-1. Donc ouais, le Pays de Galles qui élimine la Belgique. On se demande qui est supérieur maintenant au foot. Et là, le Pays de Galles se qualifie pour la finale et gagne l'Euro. Ça, ce serait les Gallois plus tard. Passons à mes attentes. Alors, je ne m'attends à absolument rien de la part des Portugais, pour être précis, parce que leur niveau de jeu est... comment dire, moche. Et les Gallois me semblent plutôt sur d'eux, même si je pense que l'absence de Ramsey ce soir va être problématique. D'autant plus que l'absence de Pepe pour le Portugal, hein, ça, voilà. Donc voilà, les deux équipes se retrouvent sans un de leurs tauliers, ce qui va rajouter peut-être un peu plus de piment. Je pense que ce sera le Portugal qui aura les occasions, parce que voilà, le Pays de Galles, peut-être qu'ils arriveront avec la pression, etc. Mais la pression, ça, ils sont pattes, les donc je pense que ça va être un match plutôt joli à voir. Enfin, j'espère en tout cas. Je pense que ce sera le Portugal qui aura les occasions. Le Pays de Galles aussi en aura, mais ça, autant que les Portugais, ça donne aucune idée. Ou peut-être plus, hein, pourquoi pas. Et voici mon pronostic. Alors, je vais essayer d'être clair et bref. Victoire du Pays de Galles, 2-0. On m'a dit que j'étais un Thug Life. Absolument. Donc voilà, j'ai planté le décor, on se retrouve pendant la pause. Alors nous interrompons momentanément cette analyse pour signaler une disparition. Le match entre le Pays de Galles et le Portugal, qui est une demi-finale de l'Euro, aurait officiellement disparu aux environs de 9h. S'il vous plaît, si vous avez la moindre recherche, veuillez contacter la police. Merci. Putain, mais il se passe rien! C'est de la merde ce match. Franchement, c'est de la merde. Il se passe pas grand-chose. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça manque de fluidité, ça manque de créativité. Oh, c'est une image de l'Euro. Il se passe rien, putain! C'est de la merde! Je l'ai dit, il y a zéro créativité, c'est tout vertical, c'est imprécis, c'est tout le contraire du beau jeu, quoi. C'est tout le contraire. Pour l'instant, pour ce qui est de l'opposition entre les deux stars de chaque équipe, que sont Ronaldo et Bale, Bale a légèrement l'ascendant parce que on l'a vu quelques fois faire des accélérations qui imprégnaient du rythme, mais sinon, voilà, c'est strict minimum. Non, c'est rien du tout, quoi. Sinon, c'est Pays de Galles qui a un peu plus été dangereux que le Portugal, mais voilà, il se passe rien, c'est de la merde, je perds mon temps, je suis en train de perdre mon temps. Et voilà, c'est tout pour cette pseudo première mi-temps, on se retrouve pour, je l'espère, la fin du match. Parce que si ça dure comme ça jusqu'au tir au but, là, je sais pas ce que je vais faire, je vais probablement m'endormir. J'ai été entendu, la rencontre est terminée. Et c'est le Portugal qui ira en finale de l'Euro, 12 ans après leur première finale en 2004. Le Portugal affrontera soit l'Allemagne, soit la France. Bien que leur niveau de jeu n'était pas exceptionnel, etc., ils sont quand même en finale, donc il faut les féliciter. Et on va voir ce que le match de demain nous réserve. Alors les buts sont arrivés à intervalles très courts. Le premier but a été marqué par Ronaldo sur une tête, mais alors une détente excellente, à la 50e, et le deuxième but marqué par Nani est arrivé à la 53e. Alors ce match m'a donné un coup de punch parce que voilà, il y a eu les deux buts assez rapidement, donc ça m'a un peu réveillé. Sinon après ça allait, le Pays de Galles a tenté, mais ça n'a pas suffi. Et c'est la première fois que le Portugal s'impose dans cet Euro. Donc passons à l'homme du match. C'est Ronaldo. Parce que, alors, on l'avait peu vu en première mi-temps, dans son deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Il a marqué le premier but. Ensuite, il a fait une passe décisive pour Nani. Donc, rien à dire, c'est lui qui a porté le Portugal jusqu'en finale ce soir. Enfin, c'est lui qui les a fait passer en finale ce soir. Côté gallois, pas grand-chose. Non, Bale était en dessous des attentes. Je pense que l'absence de Ramsey a fait beaucoup de mal aux Gallois. Et c'est dommage pour eux. Sinon, Nani qui a marqué un but. Donc voilà, il a plutôt bien joué. Sinon, João Mario qui n'était pas mauvais.
J'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment mauvais. Renato Sanchez aussi qui a fait un bon match, mais sinon, voilà, Ronaldo, c'est le man of the match de ce soir. Et passons à la conclusion. Yes, j'ai un semblant de pronostic juste. Yes, j'avais dit 2-0 pour les Gallois, c'est l'inverse, 2-0 pour les Portugais. Donc ça fait, l'équipe, j'ai 0. Le score, j'ai 0,5. Ce qui fait au total de vidéos, 0,5 sur 5. Et ce qui fait au total, 18,5 sur 49. Voilà les gens, c'est la fin de cette analyse. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonnez-vous.